Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits terminés que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, mais comme d'habitude je laisse traîner les choses, les produits s'accumulent, il y en a bien trop et ça dure 15 plombs. On va attaquer tout de suite avec les compléments alimentaires. Donc j'ai terminé cette bouteille qui est un dépuratif détoxifiant à l'aloe vera de la marque Juvamine. Donc en fait j'ai fait cette détox au début de l'automne. Donc il y avait un bouchon doseur que j'ai jeté sans doute, qu'il fallait diluer dans de l'eau tous les matins, et ce que j'ai beaucoup apprécié avec ces détox là c'est qu'elle avait bon goût, parce que j'ai déjà fait plusieurs cures de détox et ça a un goût généralement absolument immonde. Avec celle-ci le goût était plutôt sympa, ça avait légèrement un goût de pomme j'ai trouvé. Bon, pas vraiment de pomme, mais c'était franchement très tolérable comme goût, donc j'étais super contente de pouvoir avoir les effets détox sans avoir le goût dégueulasse dès le matin au petit-déj. Donc voilà, je l'ai bien appréciée cette cure là. Elle vaut pas très cher, c'est pour une cure de 20 jours et donc je serais susceptible de la racheter parce que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai terminé un autre produit des laboratoires Juvamine, c'est ceci. Donc il s'agit d'un truc qui s'appelle aide à la perte de poids, et en fait il y a 30 comprimés qui servent à absorber les graisses des repas. Alors je sais ce que vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu prends des trucs comme ça, t'en as pas besoin? Oui, je fais pas de régime, mais en gros ça c'est mon petit joker quand j'ai un repas gras, genre un McDo ou un raclette ou un truc où tu te dis oh mon dieu, tout ça ça va aller directement sur mon cul. En fait ces comprimés là ils servent à absorber une partie des graisses du repas. Donc en fait ça contient des fibres végétales qui ont tendance à retenir avec elles le gras, et donc ce gras s'évacue par tes intestins au lieu de rentrer dans ton sang et de se greffer dans ta cellulite. Donc clairement c'est pas un truc que j'utilise du tout au quotidien, mais plutôt une petite aide pour garder la ligne quand je fais quelques abus, et c'est des choses que j'aime beaucoup utiliser et j'en ai toujours. Donc pas forcément que de cette marque là, en ce moment j'utilise les Calorie Light, mais franchement c'est une bonne petite aide pour pas culpabiliser quand de temps en temps on se fait un gros plaisir. Donc je les ai bien aimés, ils avaient un goût un peu chelou d'anis, mais bon, rien de très gênant. Ensuite avec mon chéri on a terminé ceci, qui est un nettoyant antibactérien pour les mains de la marque Bath & Body Works. Donc en fait c'est leur gamme de nettoyants avec des petites billes exfoliantes à l'intérieur. Mon chéri il adore ces nettoyants là, vraiment il les surkiffe. Moi je préfère les nettoyants moussant doux qui est de la même marque, mais lui il préfère ce type de texture. Donc là il s'agissait du parfum Mango Hibiscus qui sentait trop bon, ça sentait vraiment la mangue et avec un petit côté fleuri je suppose dû à l'hibiscus qui rendait l'odeur un petit peu plus on va dire travaillé, un petit peu plus chic, enfin pas seulement fruité quoi. Et donc ça sentait vraiment très bon, ça nettoie très bien et je suis vraiment fan de ces savons pour les mains et j'avoue que j'aime bien en commander de temps en temps, c'est mon petit plaisir. Ensuite j'ai également terminé de la marque Bath & Body Works une crème pour les mains. Celle-ci c'est de la gamme Warm Vanilla Sugar et c'est une crème que j'utilisais la nuit parce que l'odeur est assez douce. C'est une odeur sucrée et vanillée, vraiment très agréable, et du coup j'ai bien aimé cette crème là. Je trouve qu'elle est pas ultra nourrissante, donc c'est plutôt à vrai dire une bonne crème de jour plutôt qu'une crème de nuit très réparatrice, en tout cas pour l'hiver. Après moi je l'ai utilisée cet été et cet automne et elle faisait très bien le job. Est-ce que je la rachèterai? Pas tout de suite parce que j'en ai encore deux autres à finir de la marque, et puis j'en ai des Soap & Glory et puis d'autres encore, donc je l'ai beaucoup appréciée mais je la rachèterai pas tout de suite, et peut-être d'ailleurs dans un autre parfum pour faire d'autres découvertes. Ensuite j'ai terminé une miniature de crème pour les pieds de la marque Burt's Bees que j'avais acheté dans un coffret pour découvrir un petit peu la marque. Alors c'est une crème qui est très particulière parce qu'elle est extrêmement grasse, c'est vraiment une espèce de baume très gras huileux et qui sent très bon la noix de coco, donc ça c'était plutôt agréable. J'ai trouvé la texture vraiment chelou, c'est très légèrement granuleux et vraiment très gras. Donc il faut savoir que Burt's Bees c'est une marque qui est 100% naturelle et je trouve que ça se ressent un petit peu dans la composition des produits, enfin en tout cas dans les textures, dans les odeurs, etc. J'ai bien apprécié cette crème là, pour autant je pense pas que je la rachèterai parce que vraiment c'est très gras, donc un petit peu contraignant à l'utilisation. Par contre c'est vrai que ça réparait bien les pieds. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps de la marque My Little Beauty, donc c'est les produits qu'on reçoit dans My Little Box. Il faut bien que j'avoue que leurs produits pour le corps je les aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé cette crème pour le corps que j'ai terminée assez vite en fait parce que j'ai beaucoup aimé m'en tartiner. Je trouve que l'odeur était vraiment très douce, hyper agréable. C'était une odeur de crème en fait, assez simple et cocooning, vraiment très douce, et en fait du coup j'appréciais vraiment m'en tartiner et la texture était très agréable. Ça hydratait bien la peau, donc franchement j'en ai été vraiment très contente de ce petit tube.
Je pense pas pour autant le racheter. Par contre le produit suivant de la même marque, je me tâte. Donc le produit suivant, il s'agit du Baume Cocoon peau hydratée, donc toujours de My Little Beauty. Donc c'était un petit pot de beurre corporel comme ça, et celui-là par contre je l'ai vraiment adoré. L'odeur était hyper agréable, c'était un petit peu plus sucré que la précédente, vraiment trop agréable le soir avant d'aller dormir. Et donc en fait je m'en suis tartiné les pieds parce que à ce moment-là j'avais plus de crème pour les pieds. Et je m'en tartinais les pieds, les jambes, etc. Et elle marchait vraiment très bien, elle sentait vraiment super bon. Je dirais que ça sent un peu la noix de coco. C'est un peu sucré et très doux, enfin bref, j'ai vraiment adoré et celle-ci il est possible que je la rachète un jour sur l'eShop parce que vraiment je l'ai aimée. Ensuite on va passer au produit pour la douche, donc j'ai terminé un petit gel douche de chez Lush, donc il s'agit du The Olive Branch. Donc c'était un gel douche à l'huile d'olive, aux mandarines, à la bergamote et aux feuilles de vigne, et c'est censé sentir voilà un peu la Méditerranée, tout ça. J'ai trouvé que l'odeur était assez masculine de ce produit là, ça sent quelque chose d'un peu vert et aromatisé, mélangé à des agrumes. L'odeur est pas désagréable mais sincèrement c'est pas vraiment ce dont je raffole le plus. Donc j'ai apprécié l'utiliser, il était chouette. Mais malgré tout je l'ai trouvé légèrement agressif pour ma peau, il décape un peu trop. Et ouais, j'ai pas été absolument conquise par l'odeur donc je ne le rachèterai pas. Ensuite avec mon chéri on a terminé un gel douche Bath Body Works. Donc là il s'agit du White Mango Chill et on l'a terminé il y a un moment parce que en fait mon chéri l'a tellement adoré qu'il l'utilisait tous les jours. Et depuis qu'il l'a fini il lui manque et il m'en parle encore. Donc il va falloir que j'essaie de lui retrouver cette senteur là parce que vraiment il a eu un coup de cœur pour cette senteur. Donc les gels douche Bath Body Works ils sont très agréables à utiliser parce qu'ils ont une texture en fait gélifiée très dense en fait. Et ça mousse énormément mais sans agresser la peau, donc ça j'apprécie particulièrement. Les odeurs sont assez chouettes et donc là White Mango Chill, ça sentait grosso modo un petit peu le cocktail de fruits tropicaux, une odeur assez fruitée et fraîche comme ça qui était très agréable. Ouais, ça sent un peu l'oasis ou un truc comme ça, ça sent les fruits tropicaux. Donc c'est censé être un mélange de mangue, de kiwi et de framboise, ainsi que de muguet et de sucre de canne. Et bon, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas si vous aimez les odeurs fruitées, il devrait vous plaire. Et donc voilà, mon chéri il est tombé amoureux de cette odeur. Donc je sais que c'est pas forcément la saison pour trouver ce genre de truc sur des Inc, mais il va falloir que j'essaie de lui retrouver. Et on en a fini un deuxième de la même collection. Donc là c'est le Coconut Water Chill. Et en fait c'était des parfums qui étaient à promotion à 2$ quand j'avais passé une commande sur le site américain cet été. Et donc là ça sentait un peu aussi le cocktail mais plutôt avec de la noix de coco et une odeur beaucoup plus aqueuse et fraîche en fait. Donc c'est censé contenir de l'eau de coco, du melon, des pétales de jasmin et de la vanille de Madagascar. Alors là comme ça vous dites coco vanille, ça va être une odeur très sucrée etc. Et non en fait c'est une odeur assez subtile et plutôt fraîche et aquatique. Donc celle-ci sentait très bon aussi mais mon chéri l'a moins aimé, qui est la Mango Chill qui est restée dans son cœur. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Lavera qui est une marque allemande bio et je l'ai adoré ce produit là. C'est en fait une huile crème de douche riche à la noix de macadamia. J'ai adoré ce produit là, je l'ai terminé à vitesse grand V parce que je l'ai kiffé. En fait j'ai adoré la texture. Ouais, la texture c'était de la danette, un peu, je sais pas si vous voyez la consistance, et c'était assez crémeux comme ça. Ça sentait je sais pas quoi exactement mais ça me fait penser un peu oui à une odeur d'un dessert, d'une danette à la noix de macadamia, ça sentirait ça, vous voyez. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce produit que j'ai trouvé très agréable pour la peau, je trouvais qu'il laissait la peau douce etc. Le seul bémol c'est que j'ai trouvé que ça se terminait quand même très vite et il m'a pas fait très longtemps dans la douche donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus économique. Mais vraiment c'est un chouette produit bio et peut-être que je le rachèterai si je tombe dessus. J'ai ensuite terminé une crème de douche au beurre de karité de chez The Body Shop et c'est un produit que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que l'odeur était assez discrète mais plutôt agréable, plutôt douce. Et la texture était vraiment agréable parce qu'elle était très crémeuse, c'est pareil ça laissait la peau douce, un peu nourrie, pas du tout asséchée. Ça moussait pas vraiment mais ça nettoyait très bien donc voilà, ce produit là je l'ai beaucoup apprécié aussi. Pour autant je pense pas que j'irai le racheter parce que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des produits de Body Shop. Celui-là je l'avais gagné dans un concours et j'avoue que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé un produit d'hygiène intime de la marque Cattier, donc qui est une marque bio. Alors j'ai trouvé qu'il était pas mal, très liquide comme souvent ce type de savon. Par contre j'ai trouvé qu'il sentait la grand-mère. Donc je le rachèterai pas forcément. Alors j'aime que ce soit bio parce que bon, je me dis pour ces zones un peu fragiles du corps, il vaut mieux privilégier une composition nickel. Mais ça sentait quand même la petite mamie. Donc ça m'a pas trop plu. Donc je pense que j'essaierai plutôt d'autres types de soins de ce type bio.
Ensuite on va passer aux cheveux et donc j'ai terminé un petit format du shampoing I Love Juicy de chez Lush et j'ai adoré ce shampoing là. C'est un shampoing qui est destiné aux cheveux gras, qui est plutôt mon cas, et c'est un shampoing qui sent très bon, le cocktail de fruits. C'est censé être un mélange de mangue, d'ananas et de kiwi et je trouve que ça sent totalement ça, en particulier le kiwi, donc ça j'aime beaucoup l'odeur. Il en faut très peu pour qu'il mousse énormément, il nettoie très bien le cuir chevelu sans forcément l'assécher, bien que j'ai tendance à l'alterner avec un shampoing doux pour pas non plus voilà, irriter mon cuir chevelu. Et je trouve qu'il régule plutôt bien mon problème de cheveux gras, donc je l'ai racheté déjà parce qu'une fois que je l'avais fini il me manquait trop. Je l'ai repris en petit format parce que finalement un petit format comme ça me dure assez longtemps et puis ça vaut tellement cher les produits Lush, donc voilà, pour l'instant j'ai pris un petit format parce que ça me fait moins mal au cœur. Ensuite j'ai terminé une miniature de shampoing que j'avais reçue dans une box. Donc là c'était de la marque Kane's Hair Care et c'était à la menthe poivrée et au macadamia et c'était censé être un shampoing énergisant à la protéine de soie. Pour tout vous dire, je trouvais qu'il ne moussait pas forcément extrêmement bien et qu'il asséchait un petit peu le cheveu, et en fait je l'ai utilisé pour laver ma frange tous les jours, car oui je suis obligée de laver ma frange tous les jours si je veux que ça ressemble à quelque chose, et donc j'ai utilisé ce shampoing là que je rachèterai pas, qui m'a fait grosso modo aucune impression, donc voilà, je l'ai terminé. J'ai ensuite terminé 2 bombes de shampoing sec de chez Baptiste. Oui, encore, toujours le shampoing sec de chez Baptiste, c'est celui que je rachète à l'infini parce qu'il est efficace, il vaut pas très cher et que voilà, il est top. Donc là il s'agit de la ceinture Brit que j'aime énormément et donc je l'ai déjà racheté. J'avais également reçu dans une box une miniature de la version brunette. Donc le parfum j'ai trouvé un peu chelou, il était beaucoup plus, je sais pas, oriental, un peu plus fort en tout cas que les senteurs que j'ai l'habitude d'utiliser de chez Baptiste. J'ai bien aimé par contre la version brunette, j'ai trouvé que c'était facile à éliminer, que vous voyez vraiment ça se fondait facilement dans le cheveu. Par contre j'ai trouvé qu'elle était un tout petit peu moins efficace, donc je pense qu'éventuellement je serais susceptible de le racheter pour quand mes cheveux sont genre un tout petit peu gras ou qu'ils ont juste besoin d'un peu de volume, parce que faut bien avouer qu'il est pratique. J'ai pas du tout eu de problème de traces moi personnellement brunes sur les mains, le cuir chevelu ou quoi que ce soit, mais je me tripote pas les cheveux en cours de journée, donc ceci explique peut-être cela. En tout cas je l'ai bien aimé, même s'il est un petit peu moins efficace que la version originale. Ensuite j'ai terminé une Tangle Teaser. Alors là tu dis comment ça t'as terminé une Tangle Teaser? Non en fait je l'ai usée hein. Ça doit faire 1 an et demi que j'avais cette brosse là et les picots en fait sont un peu dans tous les sens, ils sont tous tordus, pliés etc. Et je me suis bien rendu compte qu'elle démêlait moins bien qu'avant. Donc je me suis dit je la garde quand même parce que dans la valise je vais pas emmener là une toute neuve, donc ça peut toujours dépanner, mais je l'ai remplacée par une autre Tangle Teaser toute neuve qui elle démêle bien mieux, donc voilà, ça reste ma brosse favorite. Je trouve qu'elle démêle bien, qu'elle ne casse pas les cheveux, qu'elle démêle hyper facilement, qu'elle lisse le cheveu sans en fait casser les mouvements, et avec elle je n'ai jamais de problème d'électricité statique, donc je l'aime d'amour cette brosse, et oui je l'ai rachetée, et oui parce que je ne pouvais pas m'en passer un seul jour. On va maintenant passer au visage. J'ai terminé un embout pour ma Clarisonic. Il s'agissait de l'embout pour les peaux très sensibles. Alors je dis je l'ai terminé mais bon c'est pareil, je l'ai usé hein. Enfin je suppose qu'il est usé parce que je l'ai utilisé pendant 10 mois. Alors qu'ils disent qu'il faut le changer au bout de 3. Mais voilà, d'aspect je peux pas dire qu'il avait l'air usé, mais je me suis dit au bout d'un moment qu'il était peut-être raisonnable d'en changer. Alors j'ai pas racheté celui-ci, j'ai racheté le nouvel embout qui est l'embout Cachemire, qui est mais 10 000 fois mieux. Les poils sont plus longs, ils sont extrêmement doux, alors que celle-ci qui avait beau être pour les peaux très sensibles, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez abrasifs. Là la nouvelle version Cachemire pour moi elle est mais très au-dessus, donc celui-là non je ne le rachèterai pas parce que j'ai complètement adopté la nouvelle version qui est 10 000 fois meilleure et 10 000 fois plus agréable à utiliser, donc voilà. Mais j'utilise toujours ma Clarisonic. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo pour faire le point dessus parce que ça fait plus d'1 an que je l'utilise, mais à chaque fois je n'ai pas le temps, donc je l'ai dans la tête hein. Je l'ai noté les filles que vous la vouliez cette vidéo, mais laissez-moi un petit peu de temps. Ensuite on va passer au démaquillage. J'ai terminé cette huile de la marque Edenance qui était génialissime. Donc il s'agit de leur huile démaquillante lactée. Alors j'ai adoré le parfum de cette huile démaquillante parce qu'elle sent un petit peu l'abricot sec, donc c'est très agréable pour se démaquiller. J'ai adoré sa texture qui était assez épaisse, donc très agréable pour masser le visage et bien décoller tout le maquillage. J'ai adoré le fait que quand on la rince elle se transforme immédiatement en lait et donc elle laisse aucun résidu sur la peau, elle se rince vraiment très facilement. Bref je l'ai aimée à 100%. Et
et ben je l'ai remplacée par une autre que je déteste qui est de la marque Akan, qui laisse un film gras sur la peau, c'est l'horreur. Il m'en reste ça. Donc tout à l'heure j'ai craqué, je me suis recommandé 2 flacons de cette huile démaquillante là parce que bah, c'est celle que je préfère parmi toutes celles que j'ai essayé pour le moment, qu'elle a une bonne composition faite uniquement d'huile végétale et qu'elle est top de chez top. Donc oui, je l'ai rachetée et je la kiffe et je vous la recommande. Ensuite j'ai terminé une crème nettoyante moussante de la marque It's Skin, donc c'est une marque asiatique que j'avais acheté sur un e-shop de produits asiatiques. Et donc le produit s'appelle Have Banana et c'était une crème nettoyante moussante à la banane qui sentait trop bon, qui était hyper agréable. Il en fallait un tout petit poids pour que ça mousse à mort à la clarissénique, donc je l'ai kiffé ce nettoyant, je l'ai pressé jusqu'au bout et je l'ai vraiment trouvé très très agréable. Il asséchait pas ma peau, il faisait bien le job, bref il était parfait, en plus il valait pas très cher. Je l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai plein d'autres nettoyants pour le visage à tester parce que j'en ai reçu pas mal pour le blog, mais c'est quelque chose que je serais susceptible éventuellement de racheter dans le futur parce qu'il était vraiment cool. Ensuite un autre nettoyant d'une marque asiatique, il s'agit de ceci, donc là c'est de la marque Apieux et c'était le Real Marmalade Strawberry Cleansing Foam, donc c'est pareil, c'était une crème nettoyante moussante qui était cette fois-ci un peu plus chelou. Alors moi évidemment c'était le côté confiture de fraise qui m'avait attiré, mais ça sentait la confiture de fraise mais qui avait un peu passé, tu vois, genre le vieux pot de confiture que t'as laissé un peu traîner trop longtemps, qui commence à avoir du moisi dessus. Donc l'odeur c'était pas terrible. Ce qui était rigolo c'est que dedans il y avait des vrais grains de fraise. Alors c'était pas du tout irritant pour la peau, ça changeait pas grand chose à vrai dire, j'ai mis un moment à m'en rendre compte. J'ai fini par m'en rendre compte quand je trouvais plein de grains chelous dans ma Clarisonic et je me demandais d'où ça venait, jusqu'à ce que j'élucide le mystère. C'était lui. Donc celui-là je le rachèterai pas parce que j'ai pas aimé l'odeur à vrai dire. Même s'il faisait très bien le job. Et il moussait beaucoup sans qu'on en mette une grosse quantité, donc en soi il était pas mal, mais l'odeur, la fraise pourrie c'est quand même pas ma passion. Ensuite on a terminé avec mon chéri une grande bonbonne d'eau thermale d'Aven qu'on utilise pour rincer notre visage après la douche. Surtout lui d'ailleurs, moi j'ai un peu perdu l'habitude en ce moment, je sais pas pourquoi, ça va, ça vient. Il y a des moments où je fais un geste tous les jours pendant 3 mois, puis je l'abandonne. Allez savoir pourquoi. Lui par contre il est vraiment fidèle à cette habitude parce qu'il a une peau très sensible et que le calcaire ça a tendance à l'irriter, donc ça l'aide. Et bah voilà, c'est une habitude qu'il a gardée. Il rince son eau micellaire le matin avec ça. Et il rince sortie de la douche le calcaire avec ça. Et donc voilà, on le rachète tout le temps. Ensuite j'ai terminé une crème de la marque Oolution et donc il s'agit de la Age Out qui est leur crème anti-âge. Donc c'est une crème que j'ai énormément appréciée, que j'ai déjà rachetée à vrai dire. Et en fait ce que j'aime bien dans cette marque là c'est que déjà c'est une marque bio qui a vraiment que des actifs ultra naturels, vraiment une composition irréprochable et j'aime que ce soit des soins un peu multi-actions comme ils appellent. Donc là c'est un anti-rides, anti-taches, fermeté, éclat et antioxydant. Et donc c'est une crème que j'ai utilisée en crème de nuit principalement, mais la texture est telle que même avec ma peau mixte je peux l'utiliser en crème de jour sans problème. C'est une texture qui est crémeuse mais légère en fait. Alors l'odeur est un peu chelou, ça sent un peu une odeur poivrée, mais je m'y suis habituée et je l'aime bien et donc ouais je l'ai racheté. C'est des soins qui sont un petit peu coûteux mais qui valent vraiment le coup de s'y intéresser. Moi j'ai testé pas mal de soins de leur marque et je les kiffe, donc voilà pour le petit Age Out que j'ai dans mon tiroir pour bientôt la réutiliser. Ensuite mon chéri a terminé 2 crèmes pour le visage, donc il s'agit de 2 crèmes de la gamme Vino Source de chez Caudalie. C'est des crèmes qu'il a souvent rachetées depuis je sais pas, 1 an, un truc comme ça. Donc il s'agit du fluide matifiant hydratant qu'il utilisait pour le jour parce qu'il a beau avoir une peau sensible à tendance un peu sèche, il y a quand même des brillances sur le nez et le front en cours de journée, donc il aimait bien utiliser cette crème là. Et pour le soir il prenait la crème sorbet hydratante qu'il aimait bien parce que elle est pas trop grasse, pas trop riche et donc pour un garçon voilà il préférait. Par contre il les a pas rachetés et il les a tous les deux remplacés par d'autres soins. Donc pour le soir il a le soin pour les peaux sèches de chez Oolution qu'il kiffe et qu'il a déjà racheté à vrai dire. Et pour le jour il a la crème Diabolique Tomate de chez Garantia dont je lui ai fait essayer un échantillon et il la surkiffe. Donc voilà, mon mec a des goûts de luxe, hein, du Garantia, du Oolution, il se fait plaisir. Alors je lui fais découvrir des trucs et en fait il est assez exigeant, faut bien l'avouer. Donc je pense pas qu'il rachètera les crèmes Caudalie, en tout cas pas tout de suite, même s'il les a appréciées, il les avait rachetées plusieurs fois. Donc je pense que ces soins c'est une gamme qui peut convenir aux mecs. Si jamais vous avez besoin d'hydrater votre homme, ça peut convenir. J'ai terminé encore un flacon de l'élixir du marabout de chez Garantia qui est un petit peu un sauveur de peau. Moi c'est vraiment un sérum que j'aime énormément. En fait il a à la fois une action anti-âge
et anti-imperfection. Et sur le long terme je trouve qu'il joue vraiment très bien son rôle sur les imperfections, mais il se termine à une vitesse grand V et il vaut une petite fortune, donc ça me blase un peu. J'avoue que la dernière fois il m'a lâché en pleine crise de boutons et j'étais genre ah mais pourquoi. Mais voilà, je le rachèterai pas tout de suite parce qu'à vrai dire je l'ai remplacé par un soin à la barre d'âme de la gamme anti-imperfection de chez Florence Nature qui fait grave le job. Franchement je sais pas si c'est ma peau qui est particulièrement sage en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il a la même action que l'élixir du marabout de chez Garantia, ce qui serait top parce qu'il vaut 3 fois moins cher. Donc pour l'instant je ne le rachète pas, mais il est fort probable que dans le futur je le rachète parce que je kiffe le fait que ça participe prévention anti-âge et en même temps lutte contre les restes d'apôts d'abdos et ces imperfections de merde. Donc ouais, Garantia à ce niveau là ils sont intelligents. Ensuite j'ai terminé et je l'ai découpé parce qu'il en restait énormément à l'intérieur, donc j'ai tout mis dans un petit pot. La bébé crème, le chardon et le marabout de chez Garantia. Donc c'est censé être une bébé crème à la cicatrisone, donc un mot qui n'existe pas inventé par Garantia. Réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant et perfecteur de teint. Donc ça s'appelle bébé crème mais c'en est pas du tout une, en fait il s'agit d'une base de teint. Pour moi. Donc moi je le mets après tous mes soins en base de teint. En fait c'est pas du tout quelque chose de pigmenté mais ça lisse légèrement la peau, ça lisse un peu les pores, ça évite à la peau de trop briller, ça matifie bien le teint et ça lutte un peu contre les imperfections, ça aide à cicatriser et tout, donc c'est vraiment un produit que je kiffe, que j'utilise tous les jours après avoir mis mes soins et avant de mettre mon maquillage, donc je l'ai déjà en backup de secours. Dès que j'aurai terminé les restes que j'ai curés là-dedans, et ben j'ai déjà le backup dans mon tiroir. J'ai ensuite terminé un autre produit My Little Beauty qui était un gommage pour le visage à la pulpe de coco. C'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, qui sentait bon la noix de coco mais naturel. J'ai trouvé pas que c'était une odeur chimique et trop écœurante, c'était plutôt assez doux et très plaisant. Bon j'adore les packagings qui sont à chaque fois trop mignons. Et c'était assez rigolo parce que dedans en fait c'était des petits morceaux de noix de coco qui exfoliaient le visage, donc c'était pas du tout des petits grains ronds comme on peut avoir l'habitude dans les gommages traditionnels, parce que d'habitude c'est des petits ronds de plastique. Là c'était des petits bouts de coco, donc c'est plus irrégulier, donc c'est un peu particulier au départ quand t'as pas l'habitude, mais au final j'ai kiffé et surtout c'est beaucoup plus écologique parce que ça évite d'envoyer des bouts de plastique dans la mer et dans la nature, tu vois, ça au moins c'est biodégradable, donc ça j'ai trouvé ça cool. Est-ce que je le rachèterai ? Je suis pas certaine parce que j'ai d'autres gommages à terminer et que ça met longtemps de terminer un gommage. Bien que celui-ci je l'ai utilisé tellement souvent que je l'ai terminé assez vite. Après c'est un petit pot de 50 ml. C'est vrai que moi je me gomme un jour sur 2 à un jour sur 3. Alors certaines vont trouver que c'est beaucoup, mais moi si je fais pas ça j'ai tout de suite plein de petites peaux mortes qui s'accumulent. Et donc je me gomme régulièrement et ça irrite pas du tout ma peau. Et donc voilà, il était chouette ce gommage. Ensuite j'ai terminé le bal masqué des sorciers de chez Garantia. Alors c'est un masque qui est purifiant, oxygénant et qui participe à booster l'éclat de votre peau. C'est un masque qui est très rigolo parce qu'en fait il se présente sous forme de crème et puis vous l'étalez sur le visage et petit à petit il y a de la mousse qui va apparaître, donc ça fait une épaisseur de mousse assez épaisse, peut-être 2-3 mm, ce qui est assez rigolo, et petit à petit la mousse va se résorber et donc vous avez l'air un peu d'avoir du moisi sur le visage parce que ça fait des espèces de mousse irrégulières, mais c'est super rigolo, ça chatouille un peu et j'ai trouvé que l'effet sur le visage était sympa, ça fait un petit coup d'éclat, ça resserre légèrement les pores, ça unifie un peu le teint. Après ce petit flacon là est destiné à faire pas plus de 6 utilisations, alors moi j'ai dû en faire quand même 8 à 10 parce que j'en ai pas mis forcément 3,5 tonnes à chaque fois et je trouve que c'est le rapport qualité-prix est pas vraiment en sa faveur parce que certes il est chouette, il est très rigolo et innovant, mais son effet sur ma peau était pas vraiment fabuleux, donc j'aurais pas envie de remettre le prix là-dedans pour si peu d'utilisation, donc je ne le rachèterai pas, mais j'avoue que l'expérience était quand même grave sympa. J'ai également terminé un soin pour le visage de la marque Bio Beauté by Nuxe, qui est leur masque détox vitaminé à l'eau d'orange, qui est un masque qui a fait énormément parler de lui sur les blogs. Franchement, je crois que j'en ai lu des dizaines de revues dithyrambiques. Alors je l'ai trouvé chouette, mais c'est pas forcément les masques que je préfère pour mon type de peau. J'ai trouvé que la texture était très agréable. C'est une texture un peu visqueuse, enveloppante, ça sent très bon l'orange. Après en fait vous êtes censé la masser pour la transformer en huile, ce dont je n'ai pas été très convaincue, j'ai pas trouvé qu'en massant ça devenait huileux, et en fait après vous êtes censé humidifier vos mains et donc elle se transforme en lait quand vous la rincez. Ça par contre ça marche vachement bien, c'est vrai que ça devient vraiment laiteux, blanc et ça se rince assez facilement, donc ça j'ai bien apprécié.
Et c'est vrai que pour ma peau, moi j'ai tendance à préférer les masques purifiants ou les masques éclats. Et celui-là, j'ai pas trouvé qu'il avait des effets faramineux sur ma peau. Franchement, je voyais pas trop la différence avant-après. Donc j'ai apprécié l'utiliser. Mais je le rachèterai pas parce que je trouve qu'en fait il a pas tellement d'effet sur ma peau. Donc c'est un peu inutile. Même si le moment était plaisant et agréable grâce à l'odeur. Quand le masque fait pas grand chose pour ta peau, t'as pas envie de le racheter. Donc voilà, c'est pas un flop, mais par rapport à ce que j'en ai lu, bon, je me suis dit, pourquoi tout ce fond? Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de la marque Belle Me qui à la base était bombé et qui maintenant est creusé. C'était le baume à la fraise et je l'ai adoré, il était vraiment trop bien ce baume à lèvres. C'est un des rares baumes à lèvres qui aide à réparer mes lèvres, vraiment qui marche malgré sa composition pourrie. Et son odeur était vraiment hyper agréable, c'était une odeur douce de fraise, donc je le rachèterai dès que je le retrouve parce que je l'ai vraiment adoré et qu'il me manque. Enfin j'ai terminé 2 produits de maquillage dont un mascara, donc il s'agit du volume de chez Chanel qui est mon mascara favori tous les temps. C'est vraiment le meilleur mascara au monde à mes yeux. J'aime beaucoup sa brosse qui est une brosse à picot assez court comme ça, mais c'est pas des picots qui blessent, c'est pas des picots qui irritent l'œil. Et en fait le combo brosse texture est parfait, c'est vraiment le mascara qui me donne la meilleure longueur, la meilleure courbure, le plus de volume en le moins de temps. Je trouve qu'il lui faut à peu près 15 jours pour vraiment devenir bien parce que les 15 premiers jours il fait des paquets, après 15 jours il devient super et moi il me dure à peu près 6 mois le tube. Donc voilà, je le surkiffe. J'avoue qu'il me manque déjà un peu mais je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres mascaras à terminer et à tester avant. Donc je vais essayer de patienter un petit peu avant de craquer et de me le réoffrir. Et enfin j'ai terminé un correcteur qui est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard. Ouais c'est ça, la Medium 1 Custard qui est en fait ma teinte. Au départ je le mixais avec Vanilla et en fait maintenant je l'utilise seule, je trouve que ça correspond très bien. Donc je l'ai racheté bien évidemment avant même de tomber en rade parce que je ne peux pas m'en passer. C'est pour moi le meilleur correcteur au monde parce que en fait c'est le seul qui a assez de couvrance pour couvrir mes cernes. J'en ai testé beaucoup et c'est vraiment le seul qui marche à ce niveau là. Son seul défaut c'est qu'il est légèrement asséchant, donc moi je l'utilise en combo avec le Fake Up de chez Benefit qui est un anti-âne très crémeux mais pas assez couvrant pour moi. Donc je mets d'abord le Fake Up, je tapote, puis je mets un tout petit peu de celui-là dans le creux du cerne et du coup ce combo là il est parfait pour moi. J'en ai testé d'autres, j'ai testé le Double Wear d'Estée Lauder et grosse déception, pour moi il n'est pas du tout à la hauteur de celui-ci qui est très couvrant, qui est lumineux, qui est naturel. Et voilà, je l'aime d'amour, j'ai raclé les parois, je sais pas si vous pouvez voir mais en fait il y en a quasiment plus sur les parois. Et je l'ai vraiment kiffé, donc évidemment je l'ai tout de suite racheté. Donc voilà les filles qui terminent cette vidéo produit terminé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura éventuellement donné envie de tester les produits ou de ne pas le faire, suivant mon avis. Moi je sais que c'est des vidéos que j'apprécie regarder parce que finalement quand la personne a été jusqu'au bout du produit, on a un peu son avis définitif, pas forcément l'enthousiasme ou la déception des premières impressions. Là on a plus voilà, un avis qui va être fiable et qui va nous donner une bonne idée de si ce produit pourrait éventuellement nous convenir ou pas. Donc voilà, c'est des vidéos que je kiffe, donc c'est pour ça que je vous les fais et je crois qu'elles vous intéressent beaucoup parce que vous avez tendance à pas mal les regarder. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! C'était une odeur... Ah voilà, si je la sens pas... Merci! J'ai terminé un petit format du gel douche. Et donc j'ai terminé un petit format du gel douche... Ah putain, je vais pas y arriver. Et donc j'ai terminé un petit... format du gel douche I Love Juicy. Non, c'est un shampoing. Et donc... Ah j'en peux plus, j'ai la voix irritée.